Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà, leçon de vendredi, s'interroger. Partagez les idées tirées de votre verset à mémoriser et de l'étude biblique de cette semaine. De même que toute découverte, observation et question avec votre classe de l'école du sabbat ou votre groupe d'études bibliques. Considérez les questions à discuter suivantes avec le reste du groupe. Quelles conditions ont rendu l'époque précédant le déluge si semblable à celle qui précédera le retour de Jésus? Dans quels autres récits bibliques l'acceptation et la pratique de la vérité présente ont-elles été en même temps la méthode d'évangélisation? Si manger, boire et se marier ne sont pas des activités pécheresses dans leur essence, alors pourquoi ont-elles été mentionnées par Jésus comme un signe des derniers jours? Comment le caractère de Dieu, dont le fondement est l'amour, peut-il être compatible avec le fait qu'il détruira ceux qui l'ont rejeté? Comment peut-on distinguer le zèle du fanatisme, ou bien s'agit-il de la même chose? Selon les normes bibliques, comment définiriez-vous quelqu'un qui est considéré comme parfait par Dieu? Quelles sont les choses spécifiques que l'on peut faire pour être considéré comme parfait aux yeux de Dieu? Est-il possible de faire confiance au message de ceux qui n'investissent aucune de leurs ressources ou qui en investissent trop peu pour soutenir ce qu'ils prêchent? Pourquoi une offrande coûteuse est-elle la première chose que Noé a faite après avoir quitté l'arche? Quel était son but? Quel projet missionnaire cette offrande soutenait-elle? La vérité présente de Dieu exige-t-elle maintenant que nous abandonnions tout pour soutenir son œuvre finale, ou un tel abandon total faisait partie de la vérité présente uniquement à l'époque de Noé? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.